l'ADIR et RFO, avec le concours de l'Europe, l'État et la région, vous présentent les nouveaux défis. Avoir une vue sur le pont de la rivière de l'Est à Saint-Benoît, il fallait le faire. Et pourtant ici, il n'y a rien de plus facile. Alors là ici, je suis gêné par la clim qui est juste ici. En dessous, si tu veux bien, il y a des ouvertures. Nous sommes, vous l'avez deviné, dans une société qui fabrique des affiches, des enseignes lumineuses ou encore des décorations pour les voitures. Il faut que le panneau soit légèrement en déport, mais pas trop en déport quand même. Hein. Juste ce qu'il faut. Alors, je te fais un petit croquis. Vous êtes commercial, donc c'est vous qui allez directement chez le client. Dès que j'ai toutes les informations, j'emmène pour Claude. Et là, je dis à Claude, ben voilà, les fixations à droite ou à gauche, déport ou pas déport, etc. Comme ça, on est sûr que le client est satisfait. Tout à fait. Oui. Après, cette étape-ci, ça va en production. Après, ça part en production. Direction donc l'atelier, une surface de plus de 500 mètres carrés, car ici, on fabrique du petit comme du très grand. Le processus de fabrication est assez simple. Une tôle que l'on découpe et que l'on assemble. Voici les flasques qui vont aller sur les côtés. Ils vont aller là. Je les soudé ici. Et là, j'ai mes petits retours. Maintenant, je vais aller cintrer ma tôle pour lui donner la forme du galbe. Formé, assemblé et puis soudé, le caisson qui sera la base de l'enseigne lumineuse passera ensuite en cabine de peinture. Cette étape est extrêmement importante. Le public associe en général une couleur avec un produit. Il s'agit donc de respecter au pigment près les codes couleurs. En général, bon, soit c'est des couleurs déjà définies par le client, soit c'est des couleurs qui est conseillées aussi par nos commerciaux. Et puis voilà, et puis moi je note à chaque client ces couleurs. Comme ça, si ils veulent recommander autre chose avec nous, je puisse retrouver les mêmes teintes que j'avais pour ce client-là, quoi. Qui dit enseigne lumineuse dit lumière, évidemment. Ici, c'est John la lumière de l'entreprise. L'éclairage n'a aucun secret pour lui, de la plus petite enseigne lumineuse à la plus complexe. À l'intérieur, c'est rempli de tubes. Il doit avoir à peu près une quinzaine de fluo à l'intérieur pour permettre justement de bien éclairer parce que c'est un totem qui fait environ 6 mètres à 6 mètres 50 de hauteur. Alors là, on le voit, il y a des bâches aussi, ça a été réalisé dans l'atelier juste au-dessus. Oui, tout a été réalisé dans l'atelier, que ce soit les bâches qui ont été imprimées, tout a été réalisé dans la société. Un étage plus haut, le manuel fait place à la machine. Sébastien est maquettiste et c'est lui qui va réaliser les maquettes qui permettront l'impression des affiches. Alors, par exemple, ici, c'est un fichier de découpe. C'est la préparation de découpe. Ici, par exemple, on a toutes les lettres qui vont être découpées en noir. Donc voilà, ça sera exporté ensuite pour que les autres collègues puissent coller par la suite sur les enseignes. Là, vous êtes dans la salle d'impression numérique. Tout ce qui dit image, plastification, impression sur bâche, sur adhésif, sur du papier, sur du tissu, on va dire sur pratiquement tous les supports. Bref, ici, vous l'avez compris, le brouhaha des machines est quasi permanent. La société travaille pour des entreprises, des particuliers, mais aussi des musées et des expositions. Celle-ci, vous voyez, elle fait une photo pour une expo qui fait 1,30 m par 2,50 m, qualité photo. Celle-là, quand elle sera finie, l'impression sera terminée, on va la mettre en plastification et elle partira en atelier pour le collage et à la livraison chez le client. La phase impression est terminée. Il ne reste plus qu'à coller ou assembler. La voiture décorée, elle retrouve un nouveau look. Et pour la marque, ça colle.